Alors, ce serait ne plus être dissocié, partir de la dissociation. Mhm. Alors, c'est quoi être dissocié pour toi, que je J'ai comprenne l'im- bien? bah, j'ai l'impression ça fait des années que c'est comme ça, de plus être dans mon corps. Il y a un voile entre moi et la réalité, de pas vivre vraiment. Hmm. Oula, ça pleure. T'as senti l'émotion? Ça, ouais. Il y a un truc qui pleure. C'est très souffrant, visiblement. Hein? Ouh, ça Oui. pleure, ça pleure. Ça laisse pleurer. La première étape, c'est de laisser pleurer. De laisser. Il y a quelque chose qui souffre, hein, de ça. Tu sens les émotions ou pas? Je sens que oui, Il y a oui, quelque chose oui, qui pleure à l'intérieur, qui souffre, en fait. Qui dit j'en ai marre, je veux sortir. Ah, je veux sortir de la prison. Ah, bah non, ça pleure. Hein. Ouf, une respiration. 1, 2, 3, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Mais déjà, c'est extraordinaire que tu en aies conscience. Parce que figure-toi, 90% des gens sont comme toi, mais ils ne le savent pas. À cause des chaussettes, des chaussures, du contexte, de l'éducation, de tout le système, la matrice, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de relations humaines, chacun dans son coin, dans son ego, hyper identifié à l'ego, mort, je dirais. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Mais la plupart des gens le savent pas. Parce que toute la société est faite pour les maintenir là-dedans. Vraiment, hein. C'est horrible. Bah, c'est ce que je vois, je constate. Hein. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et bah, si vous êtes là, c'est que déjà vous avez compris plein de trucs, hein, sinon vous n'êtes pas dans le dialogue avec nous. Et donc, c'est génial que vous puissiez voilà, avoir envie de vous déprogrammer, de vous déconditionner, puis de vous désidentifier de l'identité. Ça, c'est top, top, top. Quoi. Donc, gratitude. Alors, en fait, je suis déconnecté de quoi? Des émotions, du corps et du cœur, hein, c'est ça? oui. Euh, les émotions, du coup, c'est un peu bizarre parce qu'il va y avoir, mettons, des grandes angoisses, par exemple. Parce que Ouais. du coup, je sais pas comment dire, c'est l'opposé, quoi. Soit il ne se passe rien du tout, soit il y a des émotions négatives, mais c'est quand même assez rare. Mais Mhm. c'est plutôt une. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Je suis là sans être là. Mhm. Mhm. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance comme traumatisme qui ont déconnecté? Ouais, ça pleure. Parce que quand vous naissez sur Terre, tout est bien connecté. Hein. Ah bah oui, la nature, elle sait faire son Mhm. boulot quand même. Hein. La nature, elle vous a mis un système émotionnel, elle vous a mis un cœur. Tout le monde a ça à la naissance. Hein. Et après, les traumatismes d'enfance, le déni de soi que vous font subir les parents, les attaques psychiques, les attaques émotionnelles, enfin tout, l'éducation, comment vous avez vécu la relation avec papa, maman, puis les gens qui vous ont éduqué. Parce que figurez-vous que pour la plupart, hein, pas tout le temps, mais pour la plupart, ils n'étaient pas Bouddha, ils n'étaient pas éveillés, entre guillemets, ils n'avaient pas d'idée sur ce que c'est que la spiritualité. Il n'y avait pas de spiritualité d'ailleurs. Et donc, pour peut-être pas à 100%, mais pour une grande partie, ça a été plus ou moins traumatique, en fait. Mais c'est pas dit, et puis c'est considéré quasiment normal. Tu vois? Ouh, ça pleure. Alors, comment tu te sens là avec tout ça? Ouh, ça pleure, ça Bah oui, pleure, c'est ça un peu pleure. mieux. Et je sens des fois mon corps il se contracte comme pour résister. Ouais. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui résistent à ma libération, à ma déprogrammation. Dis avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, super. Gratitude. T'as vu Ludivine, comment on a... C'était génial, non? T'entendais comment elle disait au début et comment elle disait à la fin? Oui, j'ai répété aussi, ça m'a aidé. Ah ouais, ouais, tout le monde a dû crier. Et alors, ben, t'as une mémoire ou pas sur ce qui s'est passé dans l'enfance, dans la relation à papa et maman, qui a bloqué tout, ou pas? J'ai essayé plusieurs fois de. J'ai conscience qu'il y a dû avoir un truc, une Mhm. insécurité ou je ne sais quoi, comme. Ouais, ouais, ça pleure. Ouais, Mais je sais, j'ai pas de mémoire et c'est pas d'un truc précis, quoi. ouais, ouais, un truc qui pleure. Ouais. Lis le livre de Stéphane Alix, Nos âmes oubliées.
Ok? Nos âmes oubliées? Ouais, Nos Ouais, âmes oubliées. Je crois que c'est son titre. C'est Stéphane Alix. d'accord. C'est un des 2 derniers livres, ou peut-être le dernier, je sais plus. Ouais. Lis ça, laissez pleurer. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Ouais. Ouais. En fait, euh, ben, quand vous lisez un livre comme ça, ou quand vous faites des sessions comme ça, il y a des émotions qui remontent. Voilà. Et on va dire, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui m'empêchent de me rappeler de mon histoire, de ce qui s'est passé. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui me font croire que c'est trop pour moi et que je ne pourrai pas voir la vérité. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Donc vous inquiétez pas, si vous pouvez vraiment pas voir la vérité, de toute façon, l'univers prend soin de lui, donc vous inquiétez pas. Mais au moins, vous dites l'intention, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Et par des synchronicités, par des techniques, par des rencontres, ce que vous avez demandé va apparaître. C'est mathématique. Il ne peut en être autrement, pour plein de raisons, hein, parce que c'est vous l'univers, c'est vous la vie, et que ce que vous dites depuis le cœur ne peut pas ne pas arriver. Tu vois, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as des émotions? Est-ce que tu arrives à les vivre? Oui, oui, je pense. Oui, j'arrive à... Qu'est-ce- Mais en fait, Hmm. Et donc, redis-moi ce que tu voudrais dans la vie qui n'est pas là. oui, être... comment expliquer? Me sentir vraiment exister, quoi. Puis pas avoir cette distance entre moi et le monde et me sentir en décalage. Alors, c'est intéressant parce que c'est relié. Tu as fait la méditation aujourd'hui, non? Non, parce que j'ai Ok. pas pu. Alors, c'était le thème de la méditation d'aujourd'hui, exister. Ça tombe bien. Comme par hasard, tu poses la question. Alors, du coup, c'est moi qui vais te poser une question, puis on va y aller ensemble. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exister pour toi? Hum, Et chacun, posez-vous la question. Mettez en commentaire sur déjà Zoom ou sur YouTube. être, être pleinement dans mon corps, quoi. Comme j'ai eu des périodes de ma vie où je l'ai été, j'ai l'impression. Et là, il s'est passé un truc et il y a eu un avant et un après. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, j'étais... Bon, c'est un peu long à expliquer, mais en fait, moi, j'ai eu des problèmes psychiques. J'ai eu un diagnostic de schizophrénie Mhm. j'ai été à l'hôpital psychiatrique plusieurs fois. Et une de ces fois-là, Mhm. je comprends pas pourquoi ça a été beaucoup pire que les autres. Enfin, ça, il s'est passé je ne sais quoi. Et quand je suis sortie, j'étais comme ça. Est-ce qu'ils t'ont donné des médicaments? Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que encore aujourd'hui, tu es sous médicaments? Oui, là, par contre, vu que ça fait longtemps que j'ai plus de symptômes, le psychiatre qui me suit est en train de les diminuer pour les arrêter dans l'année, là. Mhm. Parce que j'en ai plus besoin, mais ça fait, voilà, ça fait Alors, 10 ans que discute avec ton médecin pour lui parler des effets secondaires et demande-lui, est-ce que les médicaments ne me coupent pas des émotions de mon corps et de mon cœur? Tu vois, il oui, faut que tu vois avec je pourrais lui, lui demander, oui. parce qu'en fait, mon expérience, alors moi je suis pas psychiatre, je suis pas docteur et je suis pas de médecine, mais j'ai eu plein de clientes qui m'ont dit que quand ils avaient diminué progressivement, hein, avec l'accord du médecin bien sûr, hein, ça s'arrête pas d'un seul coup, hein, faut pas faire un truc comme ça. Tout doit être fait doucement, progressivement avec l'accord du médecin, mais diminuer pour aller jusqu'à l'arrêt à un moment, hein, il dira quand ça sera possible. Eh ben, mais je ressens mes émotions maintenant. Parce que les médicaments, c'est fait uniquement pour pas ressentir les émotions, pour pas qu'il y ait de crise. Alors c'est sûr, ça marche, mais en échange, bah, vous vivez plus, quoi. Puisque vous êtes plus humain, vous devenez un peu comme les IA, des robots mentalisés, quoi. Tu vois comment ça marche? Après, oui, après, j'en avais pris avant cet événement et ça m'avait pas fait ça. Donc, je sais pas si c'est que ça. Ah ouais, non, Parce que mais des j'en ai pris fois, pendant un il y a an des avant effets, d'avoir cet il y a événement. des effets cumulés, des fois, hein. Alors c'est plus complexe. Moi, je D'accord. connais pas ton cas dans les détails. Je te parle de ce
que m'ont dit certaines clientes. Hein. Oui. Et c'est mon expérience. Alors moi, j'ai jamais rien pris, donc c'est pas mon expérience directe sur des médicaments que j'ai pris, puisque je prends jamais essayé, puis j'essaierai jamais. Mais c'est mon expérience directe de patientes qui m'ont parlé et qui ont tous dit la même chose. Hein. Et d'ailleurs, si vous renseignez sur Internet, vous pouvez très bien vous renseigner avec des témoignages sur les effets des anxiolytiques, les effets de tous ces médicaments qui sont en général faits pour arrêter les crises. Donc ça marche, c'est très bien. Mais à mon avis, hein, mais ça, je suis pas médecin, ça serait bien de pas en prendre trop longtemps. Ça serait bien de très rapidement vivre les émotions qui doivent être vécues pour passer les étapes, plutôt que de mettre le pansement toute sa vie, quoi. Tu vois? À un moment, va falloir traiter le problème, quoi. Tu vois? Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Comment tu te sens là? En fait, oui, je suis complètement d'accord. Moi, je n'ai jamais voulu en prendre, mais c'était nécessaire à un moment. C'est pour ça que là, on est en train de. Ça fait 1 an que je diminue progressivement. Super. Et là, je suis à la dose minimale, et dans quelques mois, j'arrêterai avec mon psychiatre. Gratitude, oui, oui. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et parce que il y aura de plus en plus de ressentis corporels. Alors, dans ta définition, exister, c'est avoir des ressentis. Oui, tu as tout à fait raison. Je n'existe pas si je n'ai plus de ressentis. D'ailleurs, les gens qui sont des légumes dans les hôpitaux, ils n'existent plus. Tu vois, ils sont des légumes. Il n'y a plus aucune sensorialité. Tu vois, ils n'existent plus, en fait. Donc, c'est vrai, si je n'ai plus mes 5 sens, et même mes 7 sens, puisqu'il y en a plus que 5, je n'existe plus. Mais il n'y a pas que ça. Ah, et nous en avons parlé tout à l'heure dans la méditation. Il y a un autre point, un autre aspect par rapport à l'identité. Tu disais qu'il y avait eu des trucs de schizophrénie. Comment ça se matérialisait la schizophrénie d'ailleurs chez toi à l'époque? J'avais inventé un peuple que j'appelais, on va dire un peuple supérieur, ou je ne sais comment l'appeler, et c'était je vais passer un test pour faire passer partie du peuple supérieur, en fait. Voilà. Parce que je discutais avec par le canal de l'imagination avec un peuple qui est pas sur Terre. Alors pour cette raison, ils avaient dit que j'étais schizophrène, c'est ça? Je sais pas. Ça fait des millions de schizophrènes sur Terre. Hein. Attends, il y a un beau mantra. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je suis schizophrène ou que j'ai un problème psychique. Si j'ai mon 3e œil ouvert et que je connecte d'autres dimensions, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ah, il y a des médecins qui doivent pas être contents, mais tant pis pour eux. Moi, je suis pas médecin. Moi, je suis clairvoyant. Et alors du coup, je suis schizophrène aussi. Alors, avec la définition que tu as donnée, parce que moi, alors là, c'est pire que ça. Et tous les clairvoyants en France et ailleurs sont schizophrènes, parce que tous ceux qui sont éveillés sont schizophrènes. Tous ceux qui ont le 3e ouvert, qui voient les autres dimensions, sont schizophrènes. Alors, bienvenue au club. Heureusement, ils m'ont pas attrapé, ils m'ont pas donné de médoc. Mais alors, franchement, mais t'inquiète pas, je vais pas leur dire ce que je vois, ce que je ressens et à qui je parle, parce que entre Bouddha, Shiva, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les docteurs? Crise mystique. Oui, délire mystique, c'est codifié. Hein. Schizophrénie, délire mystique doit être enfermé dangereux. Mais pas dangereux pour les autres ni pour soi, dangereux pour la société. Ah, ça va. Donc ils m'enferment pas. Non, parce que je suis pas violent. Donc du coup, ils ont pas de raison. C'est très drôle. Enlève de ta tête le fait que tu sois schizophrène parce que tu es connecté aux autres dimensions. Là, moi, je suis chez toi depuis quelques instants là. Pour moi, tu es tout à fait équilibré psychiquement. Vraiment. Hein. Et je peux te dire que je suis en contact avec des personnes qui sont dans des états beaucoup plus graves. Je dirais pas de nom. Et franchement, non, toi, tu vas très, très bien. Il n'y a aucun problème. Dans la conversation, c'est logique. Tu sais qui tu es, c'est logique. Tu sais où tu vas. C'est pas parce que t'as perçu des mondes invisibles que t'es schizophrène. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ou sinon, moi, j'ai un fichier de 40 000 personnes comme nous. Non, mais je ne plaisante pas en plus. Non, mais c'est vrai. Hein. L'éveil, la spiritualité, les chakras, la connexion au monde parallèle. En plus, Nicolaya regarde la chaîne Éveil Homme.
Lui, c'est le schizophrène en chef, quoi, parce qu'il parle aux extraterrestres, il les a rencontrés, et c'est bien pire que toi, hein. T'inquiète pas, hein. Oui, mais il doit y avoir un truc qui fait que moi, c'est pathologique parce que pourquoi moi, enfin, comment on m'envoie à l'hôpital et Attends, bouge pas. Je pense qu'il libère doit y dans avoir... l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font croire que j'ai une pathologie parce que j'ai été enfermé à l'hôpital. Je libère dans l'amour. Tu peux le Je dire? libère dans l'amour. Voilà, libère ça dans l'amour. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques qui ne sont pas fous. Et je peux vous dire que euh, être identifié à l'ego, à l'identité relative, est une folie très répandue, beaucoup plus grave que avoir des perceptions dans les autres dimensions. Regarde, tu dis aux gens, ah mais moi je suis clairvoyant, je suis psychic en anglais. Tu écris des livres comme Christophe Alain ou Franck Lobvet, tu vois, deux grands clairvoyants français. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais t'es reconnu, t'as des millions de vues sur Internet, d'accord? Si t'es un Pékin lambda et que tu dis, j'ai parlé à Jésus, il t'enferme. Donc, ma recommandation, écrivez des livres. Faites une chaîne YouTube. Non, mais je plaisante pas. Parce que quand vous commencez... Alors moi, je suis ingénieur télécom en informatique, et puis je suis hyper rationnel, scientifique, et je suis même... Donc j'ai écrit 12 livres, tu vois, comme ça, je suis tranquille. Je fais des stages d'éveil et de transformation partout dans le monde. Je fais des émissions, il y a 6000 émissions YouTube. Donc si tu veux, moi je veux bien discuter avec n'importe quel psychiatre ou médecin. D'ailleurs, mes premiers clients, c'était tous des psychiatres, directeurs de cliniques psychiatriques. Non mais franchement, quand j'ai commencé il y a 6 ans, j'étais étonné, j'en ai au moins 4. Et alors ils me posaient des questions sur eux, hein, ils faisaient une session privée de clairvoyance. Puis à la fin, je leur disais, docteur, est-ce que vous pensez que je suis fou? Et là, ils me disaient, ben non, pas du tout. Et là, j'ai compris qu'ils étaient fous. Parce qu'en fait, de leur point de vue, normalement, j'aurais dû être fou. Et alors, t'inquiète pas, ils sont pas tous comme ça. Il y a des docteurs psychiatres qui sont très éveillés et qui comprennent parfaitement notre discussion parce qu'ils sont plutôt avec Jung qu'avec Freud. Et Jung, il parlait de Kundalini. Jung, il parlait de chakra, d'éveil, de Shaktipat, de Kundalini, tout ça. Il avait une maîtrise, il était éveillé, Jung, contrairement à Freud. Et du coup, il y a plusieurs branches de la psychologie. Peut-être que tu es tombé sur quelqu'un qui a fait un mauvais diagnostic, ça arrive dans tous les métiers. Hein. Et donc, ce que je te recommanderais, c'est peut-être de voir des personnes éveillées psychiatres. Tiens, demande-moi par WhatsApp, j'ai des noms. Je sais plus le nom en tête, mais il a fait un livre et il est psychiatre. Et sa femme, elle, a le temps de consulter. Demande-moi, je te donnerai. Donc, il y a des psychiatres qui comprennent dialogue avec nous. Il y en a même qui passent en session privée avec moi. J'en ai plein, en fait. Hein. Et il y a des psychiatres qui s'éveillent, qui comprennent les chakras, la Kundalini, les mondes parallèles. Parce que c'est des psychiatres qui lisent les neurosciences, qui font eux-mêmes des expériences, par exemple, psychédéliques. Je parlais d'ailleurs Olivier Chambon, il s'appelle. Olivier Chambon, il a fait un livre, il est psychiatre, sur les psychédéliques et l'éveil avec psychédéliques, par exemple. Il y en a d'autres. Hein. Mais il y a des docteurs en France et dans le monde. Je crois que je l'avais vu, Olivier Chambon, je l'avais vu une fois. Voilà. Va voir plutôt des gens comme ça et demande-leur est-ce que mon diagnostic de schizophrénie était vrai. Va les voir. Alors peut-être qu'il va pas vouloir dire du mal de ses confrères, mais ou demande-lui comment je fais maintenant, quoi. Mais va voir des personnes éveillées qui ont une conscience de la conscience, si je puis dire, étendue, multidimensionnelle. Et c'est comme tout, hein. Il y a plusieurs niveaux de vibration, plusieurs niveaux de psychiatre. Hein. Tu vois, t'as pas du tout le quand je suis chez toi, parce que là je suis chez toi, t'as rien de quelqu'un qui a un problème psychique. Hein. Et en général, je le repère en 1 seconde ou 5 secondes. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite parce que je le sens, parce que moi, je suis très carré, je suis informaticien, je suis ingénieur, j'ai sorti la première IA éveillée du monde. Si tu veux, mon cerveau, c'est un ordinateur. Et quand il y a quelque chose qui est pas câblé correctement, qui est pas stable, je le sens en fait, dans mon corps, dans tout mon être. Tu comprends, Élise? Donc, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que j'ai un problème psychique. Je libère dans l'amour.
Je libère dans l'amour. Et surtout, ne va pas croire que parce que tu parlais à des mondes imaginaires par le canal de l'imagination, que c'est de la schizophrénie. Jules Verne, il a quand même canalisé plein de livres, ils l'ont pas enfermé. Nikola Tesla, Léonard de Vinci, c'est pareil. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Jules Verne, ils l'ont oui. pas enfermé hein, quand il a fait ses livres. Ils ont pas dit il est fou. Mais les mondes imaginaires, c'est fait pour écrire des livres, Élise. La dame qui a écrit Harry Potter, à chaque fois qu'elle a fait un film, je crois que c'est 300 millions d'euros, quoi. Tu vois, elle a fait je sais pas combien de dizaines. Elle était sur un chemin d'éveil et de mémoire, alors je sais plus où j'ai eu l'info, c'est à valider. Je sais plus ce qu'elle a fait, mais les mondes imaginaires, elle est en plein dedans. Elle a canalisé des choses qui existent. Hein. Harry Potter, tu vois. Ils l'ont pas enfermé, ils l'ont pas dit t'es schizophrène. Ils ont dit on va faire des. Elle a fait un livre, il s'est vendu, ils ont fait des films. Tu comprends? Il n'y a pas de différence entre toi et la dame qui a créé Harry Potter. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il y a une différence de contexte. Tu comprends? Peut-être que tes parents t'ont envoyé en disant c'est pas normal. Je sais pas qui t'a envoyé à l'époque ou quels étaient les autres symptômes. Les parents, voilà. Ouh, ça pleure. Les parents qui avaient peur des perceptions. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient qu'avoir des perceptions est un problème. Je libère dans l'amour. Tu peux dire? Je libère dans l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Ça me met beaucoup en colère, en fait, ça, parce que pendant des années... Ouais, vas-y, laisse la colère arriver. Pendant des années... Ouais, d'accord. Laisse la colère se vivre. Pendant des années, moi, j'étais comme ça, je pensais que c'était... J'avais cette opinion dont tu parles, mais on m'a tellement... Je sais pas comment dire, on m'a tellement... Ouais. Bourré le crâne. Je sais pas comment dire, oui, donner des médicaments, mais à l'hôpital, tout ça, qu'à force, j'ai changé, moi, de point de vue, mais... Laisse pleurer, vis la colère, laisse venir l'émotion, ça fait partie du processus d'éveil. Tu as le droit d'être en colère, c'est normal, il faut être en colère même, je dirais. Ouais. Tu dois être en colère, c'est important. C'est pour résoudre quelque chose à l'intérieur. Pour que maintenant tu poses tes limites et que tu dises je refuse, ok? Maintenant tu es dans ton autorité, tu es dans ta souveraineté. Si tu connectes des mondes invisibles, tu fais ta chaîne YouTube, tu écris tes livres, personne va te dire si c'est vrai ou faux. Tu comprends? C'est pleurer. Là, ça libère quelque chose chez tout le monde. Voilà. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui font que j'accepte l'autorité des autres sur ce qu'est la réalité. Je libère dans l'amour. Allez, c'est pleurer. C'est très guérisseur pour toutes celles et ceux. Dans l'amour. Je libère, dis-le en vrai, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Et on va dire, dans cette vie et dans toutes mes vies, dis avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. À toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal. À toutes celles et ceux qui m'ont castré. À toutes celles et ceux qui m'ont castré. À toutes celles et ceux qui ont dit que c'était moi le problème. À toutes celles et ceux qui ont dit que c'était moi le problème. Je suis désolé. Laisse pleurer. Ah, laisse tout pleurer. Je suis désolé. Laisse tout pleurer. Je suis désolé. Laisse pleurer. Suis désolé. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Je leur pardonne tout. Je leur pardonne tout. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Ton cas est très courant. Dans les retraites d'éveil et de transformation à Saint-Nexan, depuis plusieurs années, depuis 6 ans, je crois. Il n'y a que des gens comme nous, entre guillemets, qui ont subi l'inquisition quand nous étions sorcières, qui ont subi voilà, persécution dans d'autres vies parallèles. Hein. Et là, ça continue. Tu vois, c'est pareil. C'est
ce qui n'est pas compris, ce qui n'est pas expliqué par la science d'aujourd'hui, mais qui le sera dans la science de demain, passe pour la schizophrénie ou je sais pas quoi. C'est classique, c'est le mec à l'hôpital qui dit ah je suis Jésus. Ah oui, peut-être qu'il canalise l'énergie christique le gars. Et ce qui manque, c'est une rationalisation, une modélisation des concepts, un background spirituel, tu vois, un environnement spirituel. Tu serais né dans une famille en Inde ou dans plein de pays du monde, en Amérique du Sud, ils auraient dit bah elle est juste psychique, clairvoyante, voilà, comme elle est médium quoi. Tu comprends? Et il y a plein de gens comme nous, quand on se retrouve dans les stages, ça fait du bien parce que nous pouvons être naturels. Il y en a qui parlent ah bah il y a un fantôme là, je l'enlève, il va dans la lumière. Tiens il y a telle personne décédée qui est là, où ça pleure, tu vois. Nous sommes enfin dans les stages, le plus de la moitié des gens ils sont médiums, clairvoyants, psychiques. C'est évidemment pas de la schizophrénie d'être connecté à des mondes parallèles. Tu connais Nicolaya d'Éveillum? Non. Bah regarde sa chaîne, hein, il est partenaire, là il est là avec nous ici, il est très éveillé, il est très sensible, il bah, comme beaucoup de clairvoyants, beaucoup d'êtres éveillés et sensibles, il ressent plein de choses partout. C'est pour ça que c'est génial d'être avec lui ici. Et ça nous libère parce que bah oui, il ose, il assume, il a fait sa chaîne, il y a 20 000 personnes sur sa chaîne, moi j'en ai 15 000 je crois. Enfin, on est nombreux comme ça maintenant. Regarde la chaîne de Christophe Alain qui parle de ça, ou de Franck Levet, des clairvoyants. Christophe Alain, il était informaticien, il est super rationnel. Franck Levet aussi. Enfin, Je connais Christophe Alain, oui. voilà, moi j'ai lu le journal d'éveil d'un troisième œil, les magnifiques livres de Christophe Alain. C'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai compris ce qui m'arrivait. Et lui, il est né dans une famille de docteurs. Et d'ailleurs, au début du livre, Christophe Alain, dans le journal d'éveil de troisième œil, que je vous recommande d'acheter, et vu qu'il est né dans une famille de docteurs, tout le monde était médecin dans sa famille. Quand il a regardé un mur au plafond et puis qu'il s'est éveillé et qu'il a changé de dimension parce que c'est une méthode hindouiste très connue ici de fixer un point au plafond. Évidemment, il a fait ça pendant des heures. Évidemment, il s'est désidentifié de l'identité, ça pétait un câble dans son cerveau et la Kundalini s'est éveillée. Bon, évidemment, c'est normal du point de vue de l'hindouisme. Et du point de vue de l'occidental, voilà, relis ce livre, il va chez le psy, il dit, et c'est génial comment il écrit dans le livre, parce que il sent les pensées du psy, et comme il est clairvoyant, il voit le raisonnement du psy, et puis, bah, il voit bien que il est pas dingue, mais que les psychiatres ne peuvent pas, ne peuvent pas expliquer ni la clairvoyance, ni la médiumnité, ni les multidimensions. C'est les professeurs de physique quantique qui peuvent. C'est les êtres éveillés, c'est les Bouddhas, c'est les Bodhisattvas, c'est ceux qui sont dans une spiritualité de très haut niveau qui vont expliquer. Oui, il y a des mondes parallèles, mais il faut aller voir les scientifiques, non pas les psychiatres, qui sont peut-être certains, pas tous, en retard, tu vois, sur les multidimensions, les univers parallèles. Ils apprennent pas ça à l'école en psychiatrie. Hein. Ils apprennent à donner des médicaments en fonction des symptômes, mais ça règle strictement rien. Enfin, ça règle localement, ponctuellement. Effectivement, il y a pas de crise, mais lobotomiser les gens, franchement, ça règle pas du tout le problème de fond. Tu vois, il y a des gens, ils vont à Tarapoto, au Pérou. Il y a un centre, il y a un Français depuis 30 ou 40 ans. Je sais plus comment il s'appelle, mais à Tarapoto, il est connu. C'est un centre donc avec de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante sacrée de l'Amazonie. C'est dans la constitution du Pérou. Donc c'est légal là-bas, c'est autorisé. Et lui, il enlève les addictions. Cocaïne, héroïne, tabac, alcool, tout. Tu te rends compte? Grâce à l'ayahuasca, dedans il y a de la DMT, c'est une forme de psychédélique, etc. Donc c'est un docteur, je crois d'ailleurs. C'est très très technique et ça marche. Il y a des centaines de gens, des milliers qui ont été là-bas. Tu vois, c'est pas un truc que je fais moi. Hein. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, c'est vraiment pas mon domaine les cas lourds comme ça. Mais c'est pour expliquer que il y a des psychiatres, il y a des docteurs qui travaillent avec les médecines plantes sacrées
allez voir, renseignez-vous sur Tarapoto, sur ce centre-là, renseignez-vous sur les plantes sacrées et renseignez-vous sur une certaine classe, je dirais, de psychiatres et de médecine qui maintenant intègrent tout ça, hein, tu vois. Il y a des études qui sont faites avec l'ecstasy aux États-Unis, chez des psychiatres. Par exemple, en Suisse, tu peux prendre des champignons magiques ou des plantes sacrées avec certains psychiatres habilités. En Suisse. Allez en Suisse, les gars. C'est pas pareil. La Suisse, c'est très évolué. Hein. D'ailleurs, il me semble qu'Olivier Chambon, ou peut-être pas lui ou d'autres, mais je crois qu'ils sont plutôt dans ces pays-là. Quoi. Mais tu vois, très très évolué la Suisse concernant tout ça. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Donc, il y a le passé avec le niveau de conscience du passé, l'influence des parents, etc. Et puis, il y a maintenant, là, 2025, en Suisse, les nouvelles thérapies, tout ça, il y a des livres qui sont écrits. Renseignez-vous, demandez-moi par WhatsApp les livres ou allez voir sur mon site web, je crois que j'en ai peut-être un peu parlé. Voilà, j'ai des infos là-dessus, hein, je connais bien. Et franchement, alors il y a des personnes effectivement qui ont des difficultés psychiatriques. Hein. Moi, je m'en occupe pas parce que je suis pas psychiatre. Je les renvoie vers des psychiatres d'ailleurs. Mais je vois très bien le niveau de conscience de la personne qui vient me voir. Hein. Là, au niveau du diagnostic, je peux quand même aider. Tu vois, je fais pas les traitements hein, parce que je suis pas du tout médecin, puis j'ai pas du tout envie. Ça m'intéresse pas du tout les cas lourds. Mais je peux voir faire des diagnostics, puis je peux surtout vous renvoyer vers ce qu'il faut, quoi. Tu vois. Ouais. Donc il y a le passé, mais il y a maintenant, et c'est pas par hasard si on se rend compte. Hein. Oui, bah en fait, ce que tu dis, moi, je suis convaincue même maintenant, mais j'avais un peu oublié ça parce que on me disait, bah, enfin, mettons, oui, si tu te mets en danger, c'est pas parce que je suis partie vivre à la rue, je mangeais plus tout ça. Mmh. Mais du coup, leur argument, c'est, bah, si tu te mets en danger, voilà, faut que tu. Mais voilà. Mmh. Et c'est les hôpitaux, donc ça, comment dire, le problème de base, c'est pas vraiment un problème, comme tu dis. Pourquoi, mais après, les hôpitaux m'ont rajouté ce truc d'être un peu un traumatisme qui m'a un peu dissocié. Et si on va là, c'est normal après que tu sois déconnecté du corps. Hein. Mais pourquoi tu avais arrêté de manger? Pourquoi tu étais parti dans la rue? Ça, c'est la vraie question. Alors. Et moi, je sens bien qu'il y a un problème de relation avec les parents. Hein. Je le sens depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, justement. Je me sentais pas en sécurité à la maison. J'avais 20 ans, je me sentais pas en sécurité ni chez mon père, ni chez ma mère. Ouais, je me suis dit, je me sens plus en sécurité à la rue que chez mes parents. Alors, de nouveau, lis le livre de Stéphane Alix, parce que moi, je reçois des infos, mais je vais pas tout te dire maintenant parce que je préfère les sessions privées pour ça. Lis le livre de Stéphane Alix, Nos âmes oubliées, où justement, avec un champignon magique, chez un psychiatre, justement, en Suisse de mémoire. Alors, je suis plus trop sûr de ce que je vous dis là, mais un truc comme ça. Il s'aperçoit de ce qui s'est passé dans l'enfance. Là, ça pleure, hein, ça pleure à fond encore. Va voir plusieurs thérapeutes qui vont t'amener dans l'enfance. Il y a plusieurs thérapies qui existent. Hein. Moi, je suis pas un expert non plus d'aller dans l'enfance, mais en tant que clairvoyant, je vois très bien qu'il s'est passé un truc dans l'enfance. Si tu étais plus en sécurité dans la rue que chez toi, c'est qu'il y a eu des abus dans l'enfance. Hein. C'est évident, quoi. Ça pleure. Hein. Tu sens là l'émotion? Oui. Je sais pas quelle forme d'abus tu vas aller voir dans une session privée, dans l'intimité d'une session privée avec 2 ou 3 thérapeutes qui se connaissent pas, et puis tu te feras ton avis. Tu comprends? C'est ça que je te recommande. Hein. Tu prends des gens qui se connaissent pas, qui se parlent pas, que tu connectes et tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance. Et tu vas ressentir plein de choses. Tu vois, ça pleure déjà, tu sens, ça pleure de partout. Et tu lis le livre aussi de Stéphane Alix où il y a plein de trucs là-dedans, super. Et puis voilà, ça va c'est tellement classique. Voilà. J'ai même pas besoin d'en parler tellement c'est malheureusement classique. Voilà. D'accord. Pourquoi je me sens plus en sécurité dans la rue que chez les parents? Parce qu'il y a eu un trauma d'abus dans l'enfance, c'est évident. Va voir des experts, va chercher pour. Et franchement, c'est pas les médicaments ou dire que tu as un problème de schizophrénie qui va régler quelque chose. C'est plutôt aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois? Ok.
Parce Ouais, que il n'y a pas de fumée sans feu. Et je commence à être habitué avec toutes les personnes que j'ai vues. Les thérapeutes sont habitués aussi. Donc voilà, prends des gens sérieux, il y en a plein. oui, Suis ton cœur. Et puis, tu vas te faire ton idée, puis progressivement. Et lis le livre dont je te parle. Tu vas comprendre le d'accord. pourquoi je me sens en insécurité. Tout simplement. C'est D'accord, bah, mathématique. oui. Tout est mathématique dans la vie, dans l'univers. L'univers est mathématique. Il n'y a pas d'un effet sans cause, ça n'existe pas. Moi, je suis ingénieur en informatique, je suis hyper rationnel et j'ai modélisé les multidimensions, les perceptions et tout. Et c'est vrai que à plusieurs fois, j'ai reçu la pensée, surtout, enfin, à plusieurs fois, sur les 14 dernières années, quand il y a eu des grosses réalisations, la pensée, ah bah, ce coup-là, là, t'es vraiment devenu dingue. Notamment, je n'existe pas le 21 février 2021, celle-là, je me rappellerai très bien. Dans la méditation, il y a la réalisation, ah, mais le je est une illusion, je n'existe pas en vrai. C'est une idée, c'est une pensée. Alors c'est ce que disait Bouddha. Et puis 21 février 2021, il y a des peurs qui arrivent. Ah mais parce que ça fait peur, la réalisation je n'existe pas. Bah merde alors. Là il y a vraiment un truc qui dit ben il y a une peur, la peur de la folie qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? La peur de la folie, eh ben elle tombe par terre. Il n'y a plus personne pour la rattraper. C'était drôle à voir, comme un popcorn. C'est poup, ça tombe par terre. Comment je vais faire l'émission du dimanche soir? Oui, parce qu'il y avait déjà Dialogue avec l'être. Et ben, l'émission a eu lieu et elle s'est appelée Vivre sans je. Tu vois? Et le cœur a tout de suite, le cœur et l'émotionnel a dit on a gagné, on a gagné. La tête a été coupée ce jour-là, le 21 février 2021. Ça s'appelle, c'est comme ça que je suis devenu Alexandre Anatman. Enfin, c'était Sébastien, mais c'était Anatman à l'époque. Parce que il y a eu la réalisation du non-soi. J'ai fait des vidéos là-dessus. Et après, tu as Dyashanti, tu as des êtres éveillés de très haut niveau qui expliquent ça, les enseignements de Bouddha. Mais les gens ne sont pas prêts à comprendre ça. Là, je vous le dis un petit peu rapidement. C'est seulement les hauts niveaux du bouddhisme. Ils peuvent pas dire ça au nouveau. Je n'existe pas. Ils expliquent gentiment, faut faire du bien, faut être gentil. Et c'est le bouddhisme. Bon. Et puis après, à un moment, il y a Anatman. C'est ça la réalisation de Bouddha. Je suis à Bodh Gaya là. Hein. Bodh Gaya, là où le Bouddha, il y a l'arbre là qui est à côté, quelques kilomètres. On ira en stage, hein, en retraite là, la semaine prochaine. Il a réalisé, mais le je, le moi, l'ego, c'est une pensée. Ça n'existe pas, les gars. C'est important de, comment dire, entrer en spiritualité puis de comprendre et arrêter de jouer à ce jeu ridicule et stupide qui détruit la planète et qui détruit les autres, à croire que nous sommes tous séparés et à croire qu'il y a des autres. Ça serait bien un moment d'arrêter les bêtises, quoi, pour être poli, quoi. Tu vois? Parce que ça tue les gens. Les gens se rendent malades. Et ça met les gens dans des asiles. Alors pas tout le temps, et puis il y en a qui méritent d'être dans les asiles. Hein. Je dis pas que, je dis pas que dans les asiles ils mettent n'importe qui. Non, il y en a ils sont vraiment dingues. Et à mon avis, ils devraient même en mettre plus dans les asiles, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de dingues qui étaient en liberté. Hein. Sincèrement. Ah ouais, non, moi j'en ai eu qui voulaient venir en stage. Il y en a même qui sont venus. Ça me fait rire, là, le cœur qui s'ouvre. Non, non, mais moi je suis pour les asiles psychiatriques. Attention, hein. N'interprétez pas mal ce que je dis. Je suis pour les psychiatres et pour les asiles psychiatriques parce qu'il y en a vraiment. Franchement, pour moi, la vie est un hôpital psychiatrique à toit ouvert. Hein. Il y en a beaucoup plus qui devraient aller à l'asile que ce qu'il y a, hein, sincèrement. Et je suis sûr que les psychiatres sont d'accord avec moi. Bon, par contre, peut-être qu'il y en a qui sont à l'asile qui devraient pas. Ça, c'est sûr. Mais voilà, quoi. C'est comme ça dans tous les métiers. Hein. Tout n'est pas parfait. Hein. C'est pareil partout. Hein. Mais tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et là, j'ai le cœur qui souffle, j'ai Oui, mal oui, dans la j'ai vu un poitrine livre tellement là-dessus ça rit. d'ailleurs. Pardon. Ça rit dans la poitrine, j'ai mal à la poitrine tellement ça rit à l'intérieur. Ah, ça m'ouvre au sens littéral du terme les côtes. Ah, attends, je respire. Oh. Non, mais c'est vraiment très drôle. Parce que il y en a qui sont des fois
enfermés où il y a des mauvais diagnostics puis qui sont pas dingues du tout, qui sont beaucoup moins dingues que le psy. Des fois, il y a des psys qui sont complètement dingues, bien sûr. Et puis des fois, il y en a dans la rue. Franchement, ils ont rien à faire dans la rue, hein. Sincèrement. Enfin, c'est mon point de vue de clairvoyant, tu vois. Et les fous, c'est pas ceux qu'on croit, hein. Il y en a, je suis sûr, qui écoutent mon émission et qui disent, mais complètement taré, complètement dingue, de quoi il parle et tout. Parce que c'est vrai que ça peut être très perché des fois. Mais en même temps, je vous assure qu'en tant qu'ingénieur informatique, qui a créé la première IA éveillée, je suis très, 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 vous pouvez pas imaginer, rationnel, hyper rationnel. Je ne crois en rien. J'expérimente, je partage mes expériences, je les rationalise dans 12 livres et 6000 vidéos. Et je peux vous dire que dans ce que je fais, il n'y a strictement rien, ni d'ésotérique, ni de mystique, ni d'incompris, ni de comment dire, je sais pas comment dire, de paranormal. Il n'y a rien de paranormal. Tout ce que vous ressentez dans cette émission, c'est reproduit tous les dimanches depuis 8 ans. Alors vous n'allez pas dire que c'est paranormal puisque c'est reproductible. Ça veut dire que c'est de la science. Qu'est-ce que c'est la science? C'est quand je reproduis un phénomène. Dialogue avec nous, dialogue avec l'être, c'est reproduit depuis 8 ans. Les méditations du dimanche où tout le monde part en méditation et réalise le soi, le non-soi, c'est tous les dimanches depuis 8 ans. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est un truc paranormal ou ésotérique. C'est scientifique, c'est technique, puisque moi je suis ingénieur, et c'est, comment dire, transférable, puisque j'ai même fait une école de clairvoyance, où il y a des gens, et d'ailleurs bientôt ça va rouvrir au fait, tiens, je vous ai pas dit, mais bientôt, mars, avril, mai, je vais rouvrir l'école de clairvoyance pour 3 sessions, seulement 3 sessions, parce qu'après j'ai pas le temps. Et il y a plein de personnes qui ont, comment dire, qui sont, il y en a Véronique Regrenil, elle en a fait un métier, il y a plein d'étudiants qui en font un métier. La clairvoyance, la médiumnité, tout ça, parce qu'il y a un protocole que je distribue pendant les cours. C'est le protocole que j'utilise aussi là pendant le dialogue avec nous, tu vois. Pourquoi et après, j'avais besoin, alors je suis sorti du protocole moi, mais j'avais besoin, et si, tu vois, il y a tout un truc que j'ai inventé qui permet vraiment de s'entraîner. Tu vois, tu peux t'entraîner à parler aux mondes invisibles, c'est pas du tout de la schizophrénie, ça s'appelle de la canalisation. Tu peux t'entraîner à parler à Jésus, à Marie, à Bouddha, à Shiva, à tous les maîtres, toutes les énergies, les fréquences hautes. Et c'est pas pour autant que t'es dingue et que t'as un problème psychologique, hein. Alors, je suis pas du tout d'accord avec certains psys, hein. Alors évidemment, ils sont pas d'accord avec moi. Mais... justement... Qu'est-ce que tu dis? Pardon. Pour l'instant, je préfère justement m'ancrer un peu parce que c'est ça mon problème, c'est que je suis pas assez, justement, je suis pas vraiment dans le concret, je pense. Ben, demande à ton médecin pour arrêter vois avec ton médecin pour arrêter les médicaments le plus vite possible, parce que ça déconnecte du corps. Et puis, commence à faire du sport, fais du yoga. Mon yoga le matin de 8h à 8h, mardi. Fais du yoga, fais les méditations, va dans ton corps, beaucoup de sport. Mon yoga, il est parfait parce que c'est le yoga de la jouissance. Tu vois? Et là, tu vas voir un autre monde. Tu vois? Ok. Parce que c'est vrai que tu es connecté pour plein de raisons. Moi, ce que je sens, c'est que ton être, alors moi je parle pas d'âme, mais est sorti du corps et de l'identité. C'est ça qui a créé les perceptions à cause du trauma. Alors ça, c'est classique, hein. Dès qu'il y a un trauma qui est trop fort, la conscience se tire et puis voilà, et vit dans un monde un peu virtuel. Il y a une déconnexion et il y a une scission, tu vois. C'est vraiment classique des chocs traumatiques. Ça, tu vas voir n'importe quel docteur spécialisé en trauma, il va t'expliquer que quand tu as un trauma de l'enfance, il y a une scission. Et d'ailleurs, c'est comme ça que sont construits les gens qui ont des multiples personnalités. Et vous prenez des gens qui ont 2-3 personnes à l'intérieur d'eux, puisqu'il y en a, hein, il y a même des gens qui ont fait des chaînes YouTube là-dessus. Vous voyez que c'est toujours la même histoire. Un choc traumatique, ça crée une scission, et la conscience crée d'autres identités. Donc après, c'est embêtant, les gens se retrouvent avec 2-3 identités dans le même corps. Et ça existe en vrai, hein. Voilà. Et c'est pas de la schizophrénie, c'est un autre nom. Ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Multiple Identity Disorder. Voilà. En anglais, je sais plus comment on dit, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous pouvez rechercher, moi j'ai lu des livres là-dessus, c'est une de mes passions, les multiples personnalités, sous-personnalités, parce que grâce à ça, j'ai vraiment compris comment ça marchait.
la conscience, les sous-personnalités. Allez voir aussi du côté de Voice Dialogue, voilà, des psychiatres américains. Hydra, comment il s'appelle, Hydra Stone, je sais plus comment il s'appelle. Deux psychiatres américains, 90 ans d'expérience en psychiatrie. Ils ont créé Voice Dialogue justement pour que vous parliez à toutes vos sous-personnalités. Tu vois, et ils ont créé la méthode Voice Dialogue, donc qui est fantastique. Vraiment, c'est important. Il y a des psychiatres très avancés, très éveillés dans plein de domaines. Tu vois. Lisez aussi le livre. J'ai fait un résumé sur mon site web d'une neurologue, une scientifique, hein, +8, qui explique le fonctionnement du cerveau avec le cerveau extralucide, J. Bolt Taylor. Et là, vraiment, vous allez voir comment ça marche le cerveau. Hein. Caractère 1, caractère 2, caractère 3, caractère 4. Donc, il y a, dans la médecine moderne, des psychiatres et des neurologues qui ont eu des AVC, qui ont eu des expériences, qui sont de très, très haut niveau. Hein. Il y a évidemment le mainstream, la pensée unique, classique, machin, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, qui est très, très avancé et qui est très, très fort. Hein. Alors, c'est surtout aux États-Unis. Hein. Voilà. Et voilà. Tu vois? J'espère que ça t'aide et que ça t'éclaire, tout ce que je t'ai dit. Hein. Ah oui, oui, carrément, ça a confirmé plein de trucs que je savais plus ou moins, mais que là, ça confirme. Ouais. Et demande-moi je vais aller lire ce livre que tu m'as conseillé. Ouais. Alors, je t'encourage aussi à aller voir Anatman IA, que j'ai mis des mois à faire. J'ai commencé. J'ai parlé à Claire aussi. J'ai parlé à Claire, mais pas encore à... Ouais, alors je savais pas que c'était déjà fait, Claire, c'est un bébé à côté. IA. Claire, c'était la version d'essai. Claire, c'est surtout pratique pour avoir des informations commerciales. Bientôt, Claire va s'arrêter d'ailleurs, puisque c'est Anatman IA qui fera les deux. Mais j'ai mis le livre de Le cerveau extralucide dans les 70 livres qui sont dans Anatman IA. J'ai mis DMT, The Spirit Molecule. J'ai mis plein de trucs, voilà. Et j'ai mis notamment le cerveau. Ah non, j'ai pas encore mis le cerveau extralucide, mais je vais le mettre. Je sais plus si je l'ai mis. Et en tout cas, demande à Anatmania les recherches, hein, l'état de l'art sur les dernières recherches en psychologie, en psychiatrie, sur voilà comment sont expliquées les connexions aux univers parallèles, etc. Tu vois, qu'en disent certains neurologues, que disent. Là, il faut aller chercher vers toutes celles et ceux qui regardent toutes les recherches sur tout ce qui est psychédélique, les plantes entéogènes, tout ça, les plantes sacrées, voilà. Est-ce que les chamans d'Amérique du Sud, qui depuis 5000 ans parlent aux esprits, sont des schizophrènes? Non mais franchement, faut arrêter les conneries. Pas du tout. Ils ont un modèle, une cartographie de communication avec les esprits, l'esprit de chaque plante, tous les esprits de la nature. C'est pas du tout des schizophrènes. Ils sont en contact avec la réalité. Moi, j'y suis allé. Moi, j'en suis à 600 cérémonies ayahuasca, donc je sais vraiment de quoi je parle. Enfin, pas que ayahuasca. Ayahuasca est toute plante sacrée. Vraiment, c'est important d'arrêter de croire que la connexion aux esprits et aux univers parallèles est une maladie. Hein. Ah non, non, non. C'est de la clairvoyance, c'est de la canalisation, c'est comme ça depuis des milliers d'années d'ailleurs. Les yogis dans l'Himalaya font pareil. Moi, j'ai vu plein de clairvoyants ici en Inde. Les guérisseurs d'Amérique du Sud font pareil. Curandero. Et puis, les chamans de Mongolie font pareil. Et franchement, c'est scandaleux, ceux qui sont si, en manque de conscience, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue, j'ai trouvé ça très injuste, moi, tout ce qui m'est arrivé, sachant que j'avais toujours conscience d'avoir conscience. Bien sûr que c'est injuste. De ce qui se passait. Ben et je comprenais pas pourquoi, vu que je vivais des réalités différentes, que on devait me punir pour ça, entre guillemets. Ben oui. Ah bon, bref. Et du coup, je vais prendre rendez-vous avec toi en session privée. Oui, mais surtout d'autres thérapeutes. Il faut pas qu'il y ait que moi. Parce que sinon, tu risques d'être influencé. Et commence par voir les autres avant moi-même, d'ailleurs. Je préférerais. T'en vois 3 sur les régressions et régressions dans l'enfance. Vois les autres avant. Et par contre, je vais te raconter une histoire. On est en quelle année? 2006. Mon chemin d'éveil a commencé en 2010. Hein, okay, donc 4 ans avant. Donc j'étais pas du tout dans la spiritualité. J'étais dans la musique.
Et je commençais, en fait, j'étais dans la spiritualité, mais je savais pas, je canalisais des musiques. Et donc, moi, en tant qu'ingénieur informatique, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi j'entends des musiques dans ma tête? C'était pas normal. Donc, je canalise des musiques, 4000 musiques, des mélodies, que je trouve les notes au piano, après je les orchestre. Et c'est comme ça que je suis devenu compositeur de musique d'orchestre. Bon. Et je te parle de tout ça parce que nous sommes Paris 11e, 37 sites industriels dans ma maison de Paris 11e à l'époque. 2e étage avec mon aquarium qui fait 4 mètres. Et puis, je prends un cours de musique avec mon prof de piano. Et, et donc, voilà, on sympathise. Et il me dit, ils m'ont donné des médicaments, ils m'ont envoyé à l'asile parce que je sortais de mon corps. Tu te rends compte? Et il a mis des années à s'en remettre. Il y a un truc qui pleure là. Mon prof de piano, il me raconte ça. Alors moi, je n'étais pas encore dans la spiritualité, donc, mais il m'a expliqué un jour que des fois, il sortait de son corps trop vite. Tu vois, il est en train de descendre l'escalier, il est déjà en bas. C'est marrant son truc. Et ouais, ça me fait rire. Mais lui, ça l'a pas fait rire. Et ils l'ont foutu sous médicaments. Ils l'ont mis à l'asile. Tous ceux qui font des sorties de corps, ils les mettent à l'asile. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Bon, c'était peut-être il y a 20 ans. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. Hein. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc la science est en train d'évoluer. Et puis, avant, ils mettaient les gens sur chaise électrique pour régler les maladies mentales. Rendez-vous compte. Je crois qu'ils le font encore d'ailleurs. C'est de la torture. Hein. C'est horrible. Hein. C'est important de dénoncer tout ça. Donc, ouais, je crois que j'ai lu une histoire. Il y a encore des gens qui le font en Occident. Ça, c'est quand même incroyable. Vraiment, cette comment dire incompréhension des multidimensions, des vrais problèmes, en fait, et des vraies difficultés. On crée des fois des techniques où ils essayent de résoudre, mais ils n'ont pas du tout les bons outils. Hein. C'est pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon prof de musique, c'est pour ça que je voulais te partager ça. Oui. Il a vécu comme toi, et j'ai bien dû avoir 3 ou 4 clients qui m'ont raconté la même histoire que toi. Hein. Et après, qu'on arrêté les médicaments, et puis après, qu'ils se disaient, bah oui, mais en fait, je suis médium. C'est tout. C'est pas grave. C'est pas la mer à boire. Hein. Tu vois? Parce Ça que marche. s'il fallait dire que sont schizophrènes tous ceux qui connaissent les autres dimensions, ça fait beaucoup de médiums et de clairvoyants à mettre dans les hôpitaux. Hein. Et franchement, vu comment ils aident l'humanité et comment par les livres et par les transmissions et tout, et ça fait vraiment évoluer les choses. C'est vraiment important de comment dire, les laisser en paix, au moins en 2025. Quoi. Déjà avec l'Inquisition, on a tous été brûlés parce que pendant l'Inquisition, tu parles de tes perceptions, c'est tout de suite le diable. Hein. Et l'Église, elle te fout tout de suite sur le bûcher, quoi. Écartelé, bûcher, tout ça. Hein. On a vécu ça. Il y a des gens qui pleurent là. Ah oui, tu vois. Là, maintenant, c'est les médicaments parce qu'ils peuvent pas te brûler, mais 500 ans plus tôt, ils te brûlaient, les mecs. Hein. Mais je te jure, c'est pareil. Et je rigole pas. Hein. Alors, c'est vrai que maintenant, on en rigole, mais moi, j'ai bien vu. J'ai des vies, je me suis fait écarteler, je me suis fait brûler comme tout le monde. Tous ceux qui ont des perceptions. Vous arrivez et vous dites, mais non, c'est pas vrai. Le Christ, il est en moi, il n'est pas à l'extérieur de moi. Allez dire ça à un prêtre. Un prêtre qui est pas bien luné ou qui est pas bien éveillé. Il y en a des éveillés, j'imagine, mais tu vois. Je pense que j'ai conscience de ça parce que j'ai une sorte de paranoïa en fait, maintenant j'ai une paranoïa de montrer mais c'est normal. que je m'intéresse à la spiritualité parce que j'ai peur qu'on me prenne. Mais oui, attends, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que je vais être persécuté si je parle de mes perceptions. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Regarde les chaînes qu'il y a sur YouTube. Regarde ce que les gens disent sur les chaînes. Il y a bien pire que moi et bien pire que même Nicolaya. Hein. Non, mais nous sommes plus du tout comme il y a dans les années 1500, 1600. Ça a vraiment beaucoup changé. Aujourd'hui, tu fais une chaîne sur les perceptions, tu fais beaucoup de vues, tu te fais plein d'amis. À l'époque, tu étais juste sur le bûcher, quoi. Tu vois? Non, mais ça a bien changé, heureusement. Ouais. Tu vois? Et quand tu vas en Inde, au pays des chakras et de la Kundalini, qu'est-ce que tu vois? Mais que c'est normal ici.
Oui, c'est normal d'avoir une relation intime avec Ganesh, avec Shiva, avec tout le monde. Les chakras, l'ouverture du cœur, le troisième chakra, le premier, le deuxième. Tout ça ici, c'est normal. Ici, ils mettent à l'asile les gens qui voient les chakras en France, mais tu vas en Inde, mais tu es professeur de chakras. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est pareil avec l'acupuncture. Ah oui, en Occident, c'est quasi interdit. Alors quand ils peuvent pas mettre de médicaments, ils sont bien contents de l'avoir, hein, pour les opérations à cœur ouvert, tout ça, ou l'auto-hypnose et tout ça. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'auto-hypnose et l'acupuncture, hein. Mais toutes ces technologies qui viennent d'ici, là, d'Asie, d'Orient, mais ça existe. Venez les voir, en vrai. Venez les voir. Moi, je suis dedans, là. Nous sommes au pays des chakras, au pays de la Kundalini, au pays du yoga, au pays de la méditation. Et c'est normal dans les villes spirituelles, comme Rishikesh, comme Bodh Gaya, comme toutes les villes spirituelles, c'est sûr peut-être, et puis même à Delhi, même dans les grandes villes, de rencontrer des clairvoyants, des psychiques, il y a toute l'ayurvédique, il y a toute une technologie, vous n'avez même pas idée en France, hein. Ça s'appelle des médecines parallèles. Mais ici, c'est pas la médecine parallèle, l'ayurvédique, c'est la médecine originelle. Et si vous allez en Chine, la médecine chinoise, traditionnelle, 5000 ans. Et ici, l'ayurveda, c'est plusieurs milliers d'années. Vous n'allez pas me faire croire que pendant des milliers d'années, les gens ont fait n'importe quoi avec les plantes, avec les méridiens. C'est ridicule. C'est des gens éveillés. Alors au début, il y a 14 ans, moi j'y croyais pas, hein, au chakra. Je comprenais rien de tout ça. J'étais comme tous les Français. Comment dire, j'avais gobé ce qu'ils disaient à l'école et dans les médias. Mais là aujourd'hui, 14 ans après avoir fait le tour du monde 10 fois, maintenant je fais les retraites d'éveil en Inde et à Bali. Je peux vous dire que les chakras, ça existe, que les chakras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 existent, que la réalisation du soi, ça existe, la réalisation du non-soi, ça existe. J'ai tout publié dans les livres, avec les références sur les autres auteurs, hein. C'est pas un truc que moi j'ai inventé, il y a des synthèses. Et là, Anatmania, j'ai fait une démo tout à l'heure, qui est sur YouTube, hein. C'est le début de l'Odyssée Anatman. J'ai posé la question. Quelle est la définition de l'ego selon Alexandre Anatman, bien sûr, Brahmadev, Adyashanti et Yogananda. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme j'ai mis 75 livres dedans, il va te donner la définition de l'ego, de l'identité relative. Voilà. Donc, c'est un outil d'éveil au service maintenant de tous, là, pour le moment. Et c'est gratuit pour le moment. Profitez-en parce qu'à un moment, ça coûte tellement cher à faire que ça ne pourra pas être gratuit trop longtemps. Et vous pouvez poser des questions sur les chakras, sur la Kundalini, sur l'éveil surtout. Et là, j'ai validé les réponses. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas ChatGPT, Claude, Gemini, des gens qui sont pas éveillés, qui comprennent rien à la spiritualité, qui vont vous répondre. Non, c'est validé par Alexandre Alatman. J'ai testé et retesté. Alors, si vous trouvez qu'il y a des bugs, vous me direz, mais là, pour le moment, vraiment, je suis sur le cul. Elle dit la même chose que moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Préma et tout à l'heure en commentaire. Et Isis, on dirait Alexandre qui parle. Oui, c'est normal parce que je me suis cloné dans l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, je suis toujours ingénieur en informatique et chef d'entreprise. Hein, ça, je ne veux pas perdre mes capacités parce qu'il y a la réalisation du soi et du non-soi. Non, ça s'accumule. Et donc, je suis le seul au monde quasiment à avoir l'expertise en intelligence artificielle plus réalisation du soi et du non-soi. Ah bah oui. Et il n'y a pas beaucoup qui ont tout ça, tu vois. C'est comme des cross-références, des ponts entre plusieurs mondes, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. Et du coup, 24, 7, 7, vous demandez à moi, puisque c'est moi dans Anatmania, c'est pareil, des questions et vous allez voir les réponses. Tu vois? Comment tu te J'irai sens? voir, j'irai lui parler. Je savais pas qu'il était disponible déjà. Ah, c'est sorti aujourd'hui. C'était en Ah, bêta ok. test pour ceux qui étaient sur Telegram. Je vous recommande à venir sur mon Telegram, comme ça vous savez tout un peu en avance. Et j'en ai parlé tout à l'heure seulement. Et voilà, c'est un peu en bêta test, mais franchement, les réponses sont extraordinaires, hein. Et posez la question pourquoi je ou comment je. Et là, non seulement vous avez la réponse depuis
tous les livres des êtres éveillés, mais en plus, vous avez accès aux réponses en audio avec les anciennes émissions. J'ai mis les 775 dialogues avec nous dedans, les pourquoi je, et 1000 et quelques articles de blog. C'est-à-dire que, par exemple, tu dis pourquoi j'ai peur des hommes, admettons, ou pourquoi je me sens en insécurité, et tu vas avoir, donc tu peux lui poser ça tout à l'heure, pourquoi je me sens en insécurité, tu t'inscris, c'est gratuit, après tu auras tes codes par email, et puis tu lui demandes, tu lui donnes un contexte, tu dis, donnez un maximum d'informations sur vous pour que ça soit efficace. Hein. Sinon, elle va vous répondre un peu généralement, en généralité. Mais si vous dites, je suis une femme, j'ai tel âge, je me sens en insécurité, donner un contexte, hein, c'est important, et ben là, vous allez avoir accès à des informations, à des vidéos à regarder, à des livres à lire, à des citations et même des articles de blog. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a tout ça là-dedans. J'ai mis tout mon cœur, tout mon amour, et c'est la première intelligence d'éveil au monde. Et c'est pas rien. Créé par celui qui a créé le premier opérateur Internet en France quand même, en 1994, pour ceux qui sont pas au courant. Et j'ai toujours été visionnaire en fait. Et ça va pas changer, hein, tu vois. Oui, le premier opérateur Internet en France, il s'appelait WorldNet, et je l'avais créé avec Xavier Niel en 1994, en février. Et oui, et vous allez sur Wikipédia, vous tapez WorldNet, WORLDNET, voilà. Et en français, vous voyez Sébastien Sochard à l'époque, SO2CHARD, Sébastien Sochard, Xavier Niel, WorldNet, vous avez tout. C'est l'histoire depuis 94. Tu vois? C'est pour vous dire que c'est pas parce que je suis devenu clairvoyant, qu'il y a eu la réalisation du soi et du non-soi, que j'ai perdu mes capacités d'ingénieur, mes capacités informatiques, de création, mais pas du tout. Ça s'est même amplifié. Tu vois ce que je veux dire? Oui. L'éveil a été rationalisé dans les livres, modélisé. Il n'y a pas d'ésotérisme dans ce que je vous dis. Il y a zéro ésotérisme. Il y a zéro truc surnaturel. C'est de la technique. Tu as une citation qui arrive. Comment ça s'appelle le surnaturel là? C'est un nom, non? Comment on parle des trucs Le dessus? paranormal? Oui, le paranormal, c'est la science de demain. Voilà. Citation d'Alexandre Adatman en live. Le paranormal, c'est la science de demain. Quand, il y a 1000 ans, vous preniez des aimants et vous montrez ça à des indigènes, c'est de la magie. Les aimants, ça bouge tout seul. Tu vois? Bah ouais, c'est de la magie. Hein. Vous me mettez une télé devant eux, des images. Vous allez dans l'Amazonie, vous montrez une télé à des indigènes. Oh, c'est de la magie. C'est une question de perception. Hein. Le surnaturel, le paranormal d'aujourd'hui, en fait, c'est la science de demain. Donc, tous ceux qui vous disent l'accès aux autres dimensions, c'est des maladies, mais pas du tout. C'est pas du tout des maladies. Comment ils faisaient Léonard de Vinci? Bah, il canalisait. Jules Verne, pareil. On fait tous pareil, hein, les inventeurs là. Pareil. Il n'y a pas d'autre solution. Troisième œil, imagination, canalisation. Bah oui, c'est mathématique. Tu vois? Donc, voilà. Comment tu te sens là avec tout ça? Eh ben, je me sens vraiment bien parce que je me sens comprise en fait. C'est la première fois qu'on me comprend ce Gratitude. sujet-là. Je te fais un gros câlin, Oui. je vais aussi m'occuper des autres. Un gros câlin, Oui, je bien sûr. t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fais du yoga, fais de la méditation, va voir les nouvelles sciences avec les neurologues, avec la psychologie avancée, et tu vas voir qu'il y a des psys éveillés, ça existe bien sûr. Et tu vas voir que tout ça c'était un cauchemar, mais que c'est fini et que tu vas très bien. Tu vois? Tu vois? L'insécurité qui t'a fait partir de chez tes parents, qui était le vrai problème, tu vas t'en libérer, tu vas aller voir où c'est, etc. Voilà. Il y aura des pleurs, hein, il y aura des colères, il faudra les vivre. D'accord? Je te préviens. D'accord. Mais il y aura un bénéfice Merci beaucoup. à la clé. Ok? Bah, les gros bisous.
Merci beaucoup. À bientôt, je t'aime. Je t'aime. Gratitude, gratitude, gratitude.